Bonjour, dans cette vidéo, je vous raconte ma routine quotidienne en 10 petits chapitres. C'est parfait pour pratiquer le français A1, A2. Regardez jusqu'à la fin pour apprendre et vous amuser en même temps. Chapitre 1. Ma matinée. Le soleil entre doucement par les rideaux et je sens la chaleur sur mon visage. Il est 6h30 et mon réveil sonne doucement à côté de mon lit. J'appuie sur le bouton pour l'arrêter et je prends une grande respiration. C'est le matin et c'est mon moment préféré. Je me lève lentement, mes pieds touchent le sol froid. Je vais à la salle de bain. Je fais couler de l'eau et je me lave le visage. L'eau est fraîche et ça me réveille. Ensuite, je me brosse les dents. Le goût de menthe est agréable et me donne de l'énergie. Après, je mets des vêtements de sport confortables. Je vais à la cuisine et l'odeur du café me fait sourire. Je me verse une tasse de café chaud. C'est mon moment de plaisir. Je prépare aussi un petit déjeuner simple. Du yaourt avec du miel, du granola et des fruits frais. Je m'assois près de la fenêtre avec mon petit déjeuner. Je regarde la ville qui se réveille. Les rues sont encore calmes. Quelques personnes font du jogging ou promènent leurs chiens. C'est un moment de paix pour moi. À 7h30, je fais un peu de sport. Je déroule mon tapis de yoga dans le salon, j'ouvre mon application de yoga et l'instructeur me guide. Je fais des étirements et des postures. Le yoga me fait du bien. Je me sens plus forte et prête pour la journée. Quand je finis, je respire profondément et je me sens calme. La journée commence et je suis prête. Je range mon tapis de yoga et je vais m'habiller pour le travail. Je pense déjà à tout ce que je veux faire aujourd'hui. Ma matinée est simple, mais elle me prépare bien pour le reste de la journée. Chapitre 2. Le départ au travail. Après m'être habillé pour le travail, je mets mes chaussures et je prends mon sac. Je vérifie que j'ai tout, mon téléphone, mes clés et mon porte-monnaie. Je suis prête à partir. Je sors de chez moi et je sens l'air frais du matin. Il fait encore un peu froid, mais j'aime ça. Les rues commencent à s'animer avec des voitures qui passent et des gens qui marchent rapidement. Je marche tranquillement jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus arrive à l'heure. Je monte et je m'assois près de la fenêtre. J'aime regarder la ville pendant que le bus roule. Je vois les magasins qui ouvrent, les enfants qui vont à l'école et les gens qui se dépêchent d'aller au travail. Le voyage est calme et je profite de ce moment pour penser à ma journée. Après environ 20 minutes, je descends du bus. Mon bureau n'est pas loin de l'arrêt. Je marche les derniers mètres jusqu'à l'entrée de l'immeuble où je travaille. Je salue le gardien avec un sourire et je prends l'ascenseur. Je travaille dans un bureau au 4e étage. Quand j'arrive, je dis bonjour à mes collègues. Tout le monde est déjà concentré sur ses tâches. Je m'assois à mon bureau, j'allume mon ordinateur et je commence à travailler. La matinée passe vite. Je réponds à des emails, je fais des appels et je travaille sur des projets. Le travail est parfois difficile, mais j'aime ce que je fais. Je me sens utile et j'apprends beaucoup chaque jour. Vers 10h30, je fais une petite pause, je me lève pour aller chercher un café dans la cuisine. J'échange quelques mots avec mes collègues. Ces moments de pause sont importants pour moi. Ils me permettent de me détendre un peu avant de retourner au travail. Je retourne à mon bureau avec mon café, prête à continuer ma journée. Le matin au bureau est bien rempli, mais il est aussi motivant. Je suis prête à relever tous les défis qui se présentent. Chapitre 3. La pause déjeuner. Vers midi, mon estomac commence à gargouiller. C'est l'heure de la pause déjeuner. Je termine la tâche sur laquelle je travaille et je regarde l'heure. Mes collègues et moi, nous décidons d'aller manger ensemble. Nous sortons du bureau et nous marchons vers un petit restaurant près de notre travail. Il fait beau aujourd'hui, le soleil brille et cela rend la marche agréable. En chemin, nous discutons de nos matinées et de ce que nous avons prévu pour l'après-midi. Au restaurant, nous commandons nos plats. Je choisis une salade avec du poulet grillé et une soupe. C'est simple, mais c'est ce que j'aime. Nous nous asseyons à une table près de la fenêtre. Le restaurant est calme et c'est un bon moment pour se détendre. Nous parlons de tout et de rien pendant le repas. Parfois, nous parlons du travail, mais souvent, nous parlons de nos vies, de nos familles et de nos projets pour le week-end. C'est un moment où nous pouvons nous relaxer et oublier le travail pendant un petit moment.
Le repas est délicieux et je me sens bien après avoir mangé. Nous finissons de manger et nous prenons un café pour terminer notre pause déjeuner. Je regarde l'heure et il est presque temps de retourner au bureau. Nous payons l'addition et nous sortons du restaurant. En marchant de retour vers le bureau, je me sens pleine d'énergie. La pause déjeuner m'a fait du bien. Je suis prête pour l'après-midi. Quand nous arrivons au bureau, je retourne à mon poste et je reprends mon travail. La matinée a été productive et j'espère que l'après-midi le sera tout autant. Chapitre 4. L'après-midi au bureau. De retour au bureau après le déjeuner, je me sens reposée et prête à travailler. Je m'installe à mon bureau, je prends une grande inspiration et je me remets à mes tâches. L'après-midi commence doucement. Je vérifie mes emails et réponds à quelques messages. Puis, je me concentre sur un projet important. C'est un travail qui demande beaucoup de concentration, mais j'aime ce genre de défi. Le temps passe vite quand je suis concentré. Vers 15 heures, je fais une petite pause. Je m'étire un peu et je prends un verre d'eau. Il est important de bouger un peu après être resté assise longtemps. Je retourne à mon travail, toujours motivé. L'après-midi est souvent le moment où je fais le plus de progrès sur mes projets. Le bureau est calme et tout le monde travaille sérieusement. Cela m'aide à rester concentré. À 16h30, je participe à une réunion avec mon équipe. Nous discutons des projets en cours et partageons nos idées. C'est un moment important pour échanger et trouver des solutions ensemble. J'aime ces réunions car elles me permettent de mieux comprendre les objectifs de l'équipe. Après la réunion, je retourne à mon bureau pour finir les tâches de la journée. Je fais une liste de ce que je dois faire demain, puis je commence à ranger mon espace de travail. J'aime finir la journée avec un bureau propre et bien organisé. À 18h, la journée de travail se termine. Je suis fatiguée, mais je suis aussi satisfaite de ce que j'ai accompli. Je ferme mon ordinateur, je prends mes affaires et je salue mes collègues avant de quitter le bureau. L'après-midi a été bien rempli, mais je suis contente du travail que j'ai fait. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison et de me détendre. Chapitre 5. Le retour à la maison. Après une journée bien remplie, je quitte le bureau à 18h, je sors de l'immeuble et l'air frais de la soirée me fait du bien. Les rues sont un peu plus animées maintenant avec les gens qui rentrent chez eux. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus en pensant à ma soirée. Le bus arrive rapidement et je monte à bord. Cette fois, le bus est un peu plus plein que le matin, mais je trouve une place assise. Je regarde par la fenêtre pendant que le bus traverse la ville. Les lumières commencent à s'allumer et le ciel prend une belle couleur rose et orange. Après environ 20 minutes, j'arrive à mon arrêt, je descends du bus et je marche tranquillement jusqu'à chez moi. J'aime ce moment de transition entre le travail et la maison, c'est le moment où je peux laisser le stress de la journée derrière moi. Quand j'arrive à la maison, j'ouvre la porte et je me sens tout de suite mieux. Mon appartement est mon refuge, un endroit où je peux me détendre. Je pose mes affaires et je me change en vêtements confortables. Je décide de préparer un dîner simple ce soir. Je fais cuire des pâtes avec une sauce tomate maison. Pendant que les pâtes cuisent, je mets un peu de musique douce. La cuisine se remplit de l'odeur délicieuse de la sauce. Quand tout est prêt, je m'assois à table et je savoure mon repas. Après le dîner, je me détends un peu dans le salon, je regarde un épisode de ma série préférée ou je lis un livre. C'est mon moment de détente, loin des écrans de travail et des emails. Vers 22h, je commence à sentir la fatigue. Je me prépare pour la nuit, je me brosse les dents, je mets mon pyjama et je me glisse sous les couvertures. Avant de m'endormir, je repense à ma journée. Elle a été bien remplie, mais aussi satisfaisante. Je ferme les yeux, prête pour une bonne nuit de sommeil. Demain, une nouvelle journée commencera, avec de nouvelles aventures, mais pour l'instant, je profite du calme de la nuit et je m'endors paisiblement. Chapitre 6. Mes passe-temps. Le week-end arrive enfin et j'ai plus de temps pour moi. J'aime profiter de ces moments pour faire ce que j'aime, mes passe-temps préférés. Après une longue semaine de travail, c'est important pour moi de me détendre et de faire des activités qui me rendent heureuse. Le samedi matin, je commence par un peu de lecture. J'adore les livres,
surtout les romans d'aventure. Je me fais une tasse de thé, je m'installe confortablement dans mon fauteuil et je plonge dans mon livre. Lire me permet de voyager dans un autre monde, de me détendre et d'oublier le stress du quotidien. Après quelques chapitres, je décide de sortir prendre l'air. J'aime aller me promener dans le parc près de chez moi. Le parc est beau avec ses grands arbres et ses chemins tranquilles. Je marche en écoutant de la musique ou parfois juste le chant des oiseaux. C'est un moment de calme où je peux réfléchir ou simplement profiter du moment présent. L'après-midi, je me consacre à un autre de mes passe-temps, la cuisine. J'aime essayer de nouvelles recettes, surtout les desserts. Aujourd'hui, je décide de faire un gâteau au chocolat. Je sors tous les ingrédients, je mets mon tablier et je me lance. Mélanger, cuire, décorer, tout le processus me plaît. Quand le gâteau est prêt, je le laisse refroidir avant de le goûter. Il est délicieux et je suis fier de ma création. Le soir, j'aime regarder un film ou une série. J'ai une liste de films que je veux voir et ce soir, je choisis un film de comédie. Je m'installe sur le canapé avec une part de gâteau et je me laisse emporter par l'histoire. C'est un moment de pure détente. Ces activités, même si elles sont simples, m'apportent beaucoup de joie. Elles me permettent de me reconnecter avec moi-même et de me ressourcer pour la semaine à venir. Le week-end est un temps précieux pour moi, un temps pour faire ce que j'aime et pour être simplement moi. Chapitre 7. Les moments en famille. Le dimanche est un jour spécial pour moi, car c'est le jour où je passe du temps avec ma famille. Nous ne vivons pas très loin les uns des autres, et nous aimons nous retrouver le week-end pour partager un bon repas et passer du temps ensemble. Ce matin, je me lève un peu plus tard que d'habitude. Après un petit déjeuner tranquille, je prépare un plat pour le déjeuner chez mes parents. Aujourd'hui, je fais une quiche aux légumes. J'aime cuisiner pour ma famille, c'est une façon pour moi de leur montrer mon affection. Quand le plat est prêt, je pars chez mes parents. Ils habitent à une dizaine de minutes de chez moi. En arrivant, je suis accueilli par l'odeur du repas qui mijote déjà et par les rires de mes petits frères et sœurs qui jouent dans le jardin. Nous nous installons tous autour de la table pour déjeuner. Le repas est un moment chaleureux. Nous discutons de notre semaine, nous partageons des nouvelles et nous rions ensemble. Ces moments sont précieux pour moi. Ils me rappellent l'importance de la famille et du soutien que nous nous apportons les uns aux autres. Après le repas, nous aimons jouer à des jeux de société ou faire une promenade tous ensemble. Aujourd'hui, nous décidons de jouer à un jeu de cartes. C'est toujours amusant, surtout quand l'ambiance est légère et pleine de rire. Même si je ne gagne pas toujours, ce n'est pas grave. L'important, c'est de passer du bon temps ensemble. Le soir, je rentre chez moi avec le cœur léger. Ces moments passés avec ma famille me remplissent de bonheur. Je me sens chanceuse d'avoir des personnes autour de moi qui me soutiennent et qui m'aiment. Avant de me coucher, je pense à la semaine qui vient. Je me sens prête et motivée pour affronter de nouveaux défis, car je sais que, quoi qu'il arrive, ma famille sera toujours là pour moi. Je m'endors avec un sourire, reconnaissante pour ces moments simples mais si importants. La vie est belle quand elle est partagée avec ceux qu'on aime. Chapitre 8. Le rendez-vous chez le médecin. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous chez le médecin pour un contrôle. Je finis de travailler un peu plus tôt à 16h01 et je sors du bureau. Il fait beau dehors et je décide de prendre le bus pour aller à la clinique. Le trajet est court, environ 10 minutes, et le bus est assez calme. Je m'assois près de la fenêtre et regarde la ville passer. Quand j'arrive à la clinique, je vais directement à l'accueil. La dame me demande mon nom et je lui dis que j'ai un rendez-vous. Elle me sourit et me dit d'attendre dans la salle d'attente. Je trouve une place assise et je m'installe. Il y a d'autres personnes qui attendent aussi. Certains lisent des magazines, d'autres regardent leur téléphone. C'est un endroit tranquille et tout le monde parle doucement. Après quelques minutes, une infirmière vient me chercher. Elle m'appelle par mon nom et je me lève pour la suivre. Elle me conduit dans le bureau du médecin. Le médecin est assis à son bureau, il me salue avec un sourire et me demande comment je vais. Nous parlons de ma santé et il me pose quelques questions. Il prend ma tension pour vérifier que tout va bien. Il est très attentif et prend le temps de m'expliquer ce qu'il fait. Le rendez-vous est rapide mais rassurant.
Le médecin me dit que tout va bien et que je dois continuer à prendre soin de ma santé. Il me donne des conseils simples, comme manger des fruits et légumes, boire beaucoup d'eau et faire un peu d'exercice chaque jour. Je le remercie pour ses conseils et il me dit de revenir dans quelques mois pour un autre contrôle. Avant de rentrer chez moi, je décide de passer à la pharmacie. Le médecin m'a conseillé de prendre des vitamines pour rester en forme, alors je vais les acheter. La pharmacie est juste à côté de la clinique et je n'ai pas besoin d'attendre longtemps. Je prends mes vitamines, puis je retourne à l'arrêt de bus. Je monte dans le bus pour rentrer chez moi. Pendant le trajet, je pense à ma journée. Je suis content d'avoir pris soin de moi aujourd'hui et je me sens bien. Quand j'arrive à la maison, je me détends un peu, sachant que j'ai fait quelque chose d'important pour ma santé. Chapitre 9. Une soirée de détente. Après une journée bien remplie, j'aime passer une soirée tranquille à la maison. Ce soir, je décide de m'accorder un moment de détente. Une fois que tout est en ordre et que les tâches de la journée sont terminées, je prépare une ambiance agréable. Je commence par préparer un bon bain chaud. J'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle à la lavande pour me détendre encore plus. Pendant que l'eau coule, je choisis un livre léger à lire. C'est un roman simple, parfait pour une soirée calme. Je me glisse dans l'eau chaude et je sens mes muscles se détendre immédiatement. Je prends mon livre et je lis quelques chapitres. Le temps semble s'arrêter et je me laisse emporter par l'histoire. C'est un moment de paix rien qu'à moi. Après le bain, je mets un pyjama confortable et je me fais une tisane. La tisane est chaude et apaisante, parfaite pour terminer la journée. Je m'installe sur le canapé avec une couverture douce et je regarde un peu la télévision où je continue de lire. Le calme de la soirée m'aide à oublier le stress de la journée. Je respire profondément et je me sens bien. C'est important pour moi de prendre du temps pour me relaxer, surtout après une longue journée. Ces moments de détente me permettent de me ressourcer et de me préparer pour le lendemain. Avant d'aller me coucher, je prends un dernier moment pour méditer un peu. Je ferme les yeux et je pense à toutes les choses positives de ma journée. Je me sens reconnaissante pour ces moments de calme et de bonheur simple. Je vais ensuite au lit, prête pour une bonne nuit de sommeil. La journée a été longue, mais elle se termine sur une note douce et apaisante. Je sais que demain est un nouveau jour et je me sens prête à l'accueillir avec énergie et sérénité. Chapitre 10. Un dimanche au marché. Le dimanche matin, je décide d'aller au marché. J'aime beaucoup l'ambiance du marché, avec ses couleurs vives, ses odeurs délicieuses et ses gens souriants. C'est un endroit où je me sens bien et où je peux trouver des produits frais et locaux. Je me réveille tôt et après un petit déjeuner léger, je prends mon sac en toile et je pars en direction du marché. Le soleil brille et la température est agréable. En arrivant, je vois les étals remplis de fruits, de légumes, de fleurs et de produits artisanaux. Je commence par le stand de fruits. Les fraises sont rouges et juteuses, les pommes sont croquantes et les oranges sentent de bon. Je choisis quelques fruits pour la semaine. Ensuite, je passe au stand des légumes. Les carottes, les courgettes et les poivrons sont si frais que je ne peux pas résister. Je m'arrête aussi à un stand qui vend du fromage. Le fromager me conseille un fromage de chèvre, doux et crémeux. Je le prends pour le déguster avec du pain frais plus tard dans la journée. Après avoir acheté tout ce dont j'ai besoin, je décide de m'offrir un petit plaisir, un bouquet de fleurs. Les fleurs sont belles et colorées et elles apporteront de la joie à mon appartement. Je choisis des tulipes jaunes et des roses blanches. Avec mon sac plein de bonnes choses, je rentre chez moi. En arrivant, je mets les fleurs dans un vase et je range mes achats. Le marché est vraiment un endroit spécial pour moi. Il me permet de bien commencer la journée en choisissant des produits sains et en soutenant les producteurs locaux. L'après-midi, je me fais une petite salade avec les légumes frais que j'ai achetés. Je me sens heureuse de pouvoir cuisiner avec des ingrédients de qualité. C'est un petit plaisir simple mais qui apporte beaucoup de satisfaction. Ce dimanche au marché est une belle façon de terminer la semaine. Je me sens reposée et prête à commencer une nouvelle semaine avec énergie et positivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces histoires vous ont aidé à progresser en français.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a encore plein d'histoires et de leçons à venir pour vous aider à améliorer votre français. À très bientôt et merci encore.